Sakumba, j'ai 28 ans, originaire du quartier de la Bautière, à Nantes. Cofondateur avec Pukuta du Mondial Nantais sur Nantes. Et voilà. Moi, pour ma part, c'est Pukuta Makenzet Moussa. Je suis originaire de Rezé et j'ai 22 ans. Et je suis cofondateur également de l'événement avec Sakumba. Comment est venue l'idée d'un tournoi des nations? En fait, nous, de base, on participait déjà à une précédente CAN. Un jour, elle n'a pas pu se faire parce que voilà, les conditions n'étaient pas réunies pour ça. On a regroupé le groupe des capitaines, on a parlé ensemble, on a tous décidé d'organiser ce mondial. Et Sakumba s'est porté garante pour la sécurité et le cadre à la Bautière. Du coup, naturellement, on s'est liés. Alors moi, c'est Ayoub Kamassi. Je suis à la tête d'une société de communication. Je m'occupe de faire du design graphique, de la vidéo, du montage. Et depuis l'année dernière, j'ai rejoint l'équipe de Virtuose. Donc je suis responsable de la communication au sein de Virtuose Event. Moi, c'est Mamadou Savane, donc j'ai 23 ans et j'habite à Nantes à Malakoff. Mon rôle au sein de l'équipe Virtuose, c'était de gérer toute la partie animation, production et mise en scène. Donc c'est Pukuta qui a fait appel à moi, vu qu'il savait que j'étais un peu dans le domaine de la production, audiovisuelle, etc. Et il m'a appelé, il m'a dit si j'étais chaud pour faire partie de ce projet-là. Et moi j'ai senti le besoin et que ça commençait à devenir un truc sérieux, vu que j'avais déjà vu les résultats de la première édition. Et après j'ai dit à Pukuta, pourquoi pas, let's go, c'est parti. Et j'ai rejoint l'équipe 3 semaines à l'avance pour faire tout ce que vous avez vu. Aaron Tuzola ou Tuzola, comme tu souhaites. Aaron ou Aaron, dit l'épicier, dit Martin Luther King, dit la conscience, dit etc. etc. Et sinon, on va dire, dans l'organisation Virtuose, je suis, on va dire, un peu l'homme à tout faire et j'aide à tout. On va dire, moi, je suis un peu au service du peuple. Comme je dis toujours, l'épicier, donneur de bonnes saveurs dans l'organisation. Je mets la bonne ambiance, les blagues et j'aide partout, que ce soit football comme événementiel, musique. Vous avez sélectionné les équipes, que ce soit pour la première et pour la dernière édition? On se connaît tous. Donc déjà, on savait déjà qu'il y avait 12 équipes fortes qui pouvaient y participer. On a rajouté 4 autres équipes qu'on a réussi à créer. Donc ça a fait qu'on est passé à un format 16. Et après, il y a eu un système d'élimination, c'est-à-dire que les plus mauvaises équipes, elles affrontaient les nouvelles équipes qui souhaitaient se créer. Et le gagnant de ce match de barrage, il passait pour le mondial. Le fait d'avoir amené plus de 6000 personnes dans un stade, là, regardez, le stade, il est vide. Et pendant un mois, on a ramené plus de 6000 personnes. Tous les quartiers de Nantes, on les a ramenés sur un terrain de foot, sur un événement, c'est du sport. C'est ça, c'est le partage, c'est le sport, en fait, c'est le foot, c'est ça le plus important. Le chiffre, c'est quelque chose, mais c'est juste de voir tout le monde, toutes les couleurs, toutes les origines. C'est ça le plus beau sur ce monde. Avoir ramené tout le monde. Quelque chose que beaucoup n'ont pas réussi. Pendant un mois, 16 équipes se sont affrontées afin de décrocher une place en finale. Un mois où plusieurs milliers de personnes se sont réunies pour la même chose, la passion du ballon rond. Le verdict est tombé, soit le Cameroun, soit le Congo sera le grand gagnant de ce mondial. Qui, du lion ou du léopard, sera vainqueur? À l'origine tous les deux dans la même poule, ils se retrouveront à la fin. On parle de 2 équipes qui ont montré dès le début qu'ils n'étaient pas venus faire figuration. D'une part, nous avons le Congo, une équipe avec un collectif rarement vu ailleurs, poussé par l'amour de tout un peuple. Et enfin, un contexte qui n'est pas des moindres. Ils jouent cette finale le jour d'indépendance. Alors forcément, la défaite n'est pas une option. De l'autre, les champions en titre, le continent. 3 ans que la compétition existe, mais c'est 2 finales d'affilée. Et c'était clairement pas de la chance. Quand on parle du Cameroun, on s'attend forcément à une entrée fracassante. Concentration ou fatigue, on ne sait pas, mais c'est plus calme que prévu. Bon, tant pis. Ce seront les supporters qui mettront la voix. Un peu de cœur quand même, histoire d'eux. Mais ça n'ira pas plus loin. À côté de ça, le Congo, c'est clairement pas la même ambiance. Ça chante, ça danse, ça rigole. Le groupe vit.
Ça y est, nous y est. Tout le monde est là. Chanteuse, danseuse, et enfin, celle que tout le monde attend. La coupe. À ce moment précis, nous pouvons nous poser une question. À quel moment un tournoi à la base de quartier a pu prendre une telle ampleur? Quand je sors de la voiture, en fait, dès que j'ai mis le pied dehors, j'ai fait ce qu'on a fait, c'est fort. Quand j'ai eu cette idée-là, nous, on savait que ça allait choquer. Mais je ne pensais pas que ça allait choquer les gens à ce point-là. Parce que quand j'étais dans la voiture, je voyais les gens, ils avaient les yeux grands ouverts. Ça regarde. On sort de la voiture, ça fait du bruit. Et même le tour de la coupe qu'on improvise, parce que c'était même pas le scénario de base. Tout ça, ça a été incroyable et ça a marqué les histoires. Et en fait, quand je suis rentré chez moi, je suis rentré tard en plus chez moi. Je vois que des snaps de partout, sur l'entrée de la coupe, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et je me suis dit, juste en faisant ça, en fait, on a mis Nantes sur la carte. Bon, réussir l'entrée, ça c'est fait. Maintenant, au tour des joueurs. Moi, j'avais jamais vécu les finales du mondial. C'était la première que je voyais, donc je voulais vraiment qu'il y ait du... Je voulais voir l'ambiance, comment c'était. J'étais même surpris du monde, mais en même temps pas surpris parce que je m'attendais à ça, je pense. Les gens, ils étaient excités et tout, mais nous, on avait la pression. Parce que tu stresses, il y a du monde, etc. Il faut bien filmer, il faut que tout soit parfait, il faut que tu gères tout ce qu'il y a en dehors, etc. Que tout soit parfait, très bien. Tu vas être servi. J'ai trouvé ça hyper beau en fait, à voir que le public nantais était prêt à accueillir les finalistes, que les finalistes aussi, ils soient dans le jeu de se dire, là en fait, aujourd'hui c'est nous les stars et on va devoir prouver, on va devoir montrer que on est capable de remporter la coupe pour le peuple quoi. L'équipe du Congo, il faut savoir que le coach, Kenny, depuis le début du tournoi, il nous dit « Ouais, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner ». Cérémonie d'ouverture, je sais pas s'il y a les images, mais je dis que le meilleur gagne. Et de toute façon, c'est le Congo le meilleur, donc le Congo va gagner. Devant tout le monde, je suis confiant, tu vois, etc. La compétition commence, je vois toutes les équipes. Et clairement, les deux finalistes, on en parle entre organisateurs, le soir, tout ça, je ne les vois jamais, au grand jamais finalistes. Parce que je me dis, en fait, j'ai l'impression que tout le monde a glow up, mais nous, t'as vu, on est resté à la base, tu vois. Et ce qui est bien avec ce mondial des quartiers, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, nous, on évolue, mais le jeu aussi évolue. Pour l'instant, tout se passe comme une finale. Ça joue bien, c'est fluide, et ça se rentre dedans. Un peu trop fort peut-être. C'est très serré. Donc rien de mieux qu'un peu de fraîcheur pour changer ça. Parmi tous les scénarios qu'un joueur peut envisager lors de son entrée, celui où son équipe se prend un but dès sa première balle, il fait pas plaisir. Même si c'est pas sa faute. Bon, ça fait mal, mais franchement, c'est qu'un but. Si parfois vous vous sentez en insécurité, on vous conseille un Josué. Josué, c'est 3 buts encaissés depuis le début de la compétition. Rien que ça. Le Congo est en tête, c'est bien. Mais du coup, ça sera plus dur. Pour l'instant, le Cameroun, c'est survie. La défense du Congo, c'est du solide. Et même quand c'est pas Josué qui compte les ballons, c'est la tête des défenseurs. Et eux, comment avec un contexte si particulier, arrivent-ils à trouver cette force? C'est les léopards. Quand tout le peuple il est en marche, c'est difficile de stopper. Ils l'ont montré, tu vois, ils sont dans le nombre. Ils sont patriotes à mort, tu vois, ils sont fervents derrière leur équipe, derrière leur pays.
c'est pas tout beau, tout rose là-bas non plus, tu vois. Et ils ont voulu aussi représenter leur pays dignement. Au vu de, comme je t'ai dit tout de suite, de ce qui se passe dans leur pays, bah, ils ont une force mentale de ouf. De ouf. Que ce soit les joueurs, les supporters. Difficile de stopper la volonté d'un léopard, tu vois. La dernière mi-temps d'une compétition qui aura duré 1 mois. La dernière, on peut le dire, le plus bel événement de la ville. À la mi-temps, t'écoutes Dan, tu comprends qu'en fait, il leur dit hey, les gars, on doit le faire. Et le jour de la finale, c'était le jour de l'indépendance. Donc on ne pouvait pas perdre, c'était interdit. C'était interdit. Le jour de l'indépendance, tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre. Il y a la pression, il y a tout le monde. Non, c'est un truc de dingue, tu vois. C'est un truc de dingue, il y a tout le monde pour nous supporter. On a le meilleur supporter du monde, on a les meilleurs joueurs du monde. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Et vraiment, tout ce que je retiens, c'est en fait, je me dis, cette année, ça a montré que tu peux avoir des bêtes de joueurs, faire des bêtes de matchs, gagner 5-6-0. Mon gars, si tu n'es pas concentré et tu sais pas où tu vas aller, tu ne peux pas gagner. Début de la deuxième mi-temps. Le Congo a l'avantage, ça on le sait, mais le Cameroun n'a pas dit son dernier mot. Ils ont clairement la possession, et malgré quelques tirs manqués, on sent que la pause leur a fait du bien. Pour moi, le Cameroun, il pouvait faire douter le Congo avant le match. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà gagné l'année dernière, tu vois. Et t'affrontes le champion en titre. C'est comme le Real, tu vois, quand tu vas en finale, t'affrontes le Real. Tu te dis, mais ils savent c'est quoi. Si, entre guillemets, ils ont la recette pour gagner. Que le Cameroun ait la recette, c'est bien. Mais on a tendance à trop souvent l'oublier. Les meilleurs plats sont ceux préparés avec passion. Franchement, l'équipe du Congo, pour moi, c'est une équipe qui est très solide. Ce qui a permis au Congo de prendre l'avantage, pour moi, c'est les supporters. Beaucoup de Congolais qui sont venus avec le drapeau, les maillots, etc. Vraiment un grand merci parce qu'en fait, sans eux, il n'y a pas ça. On l'a senti quand le Congo, ils ont marqué. Bah, le stade, il est parti en furie. On n'a pas contrôlé ça, tout le monde qui rentre. Ils avaient envie de gagner. Ça se voyait, chaque match, ils étaient là pour en découdre avec les gens. Et ça a donné une force supplémentaire aux joueurs de se dire qu'il y a tout un peuple qui sont là pour les soutenir. Donc vraiment, merci vraiment à tout le monde. Tous ceux qui ont donné la force, c'est grâce à vous. Voilà, au service du peuple, donneur de bonnes saveurs. Et le pondou, c'est le manioc équilibre. Parce qu'il est vrai que nous vous avons parlé de l'événement, mais pas du contexte qu'il y a derrière. Bien que le Congo vive ici sa plus belle journée, à plusieurs milliers de kilomètres, la réalité est tout autre. On parle de millions d'hommes, de femmes ou encore d'enfants exploités, déplacés ou encore tués. La situation est telle qu'il est compliqué de véritablement définir les motifs de ce conflit. Néanmoins, cela a contraint des populations entières à fuir de leur village vers des camps déplacés, créant donc une surpopulation appauvrie. Et c'est de là que viennent ces millions de morts. Cette saturation de personnes ainsi que ce manque cruel de vivre a conduit aux maladies et à la famine. Malheureusement, ce genre de situation, elle n'est pas unique au Congo. D'autres civilisations vivent ces mêmes horreurs. C'est aussi pour cela que ces événements sont aussi importants. Ils permettent de rappeler que nous ne sommes pas seuls et que certains comptent sur nous pour faire entendre leur voix. Parce que oui, tout est possible à celui qui y croit. Bon, premier envahissement de terrain. C'était à prévoir. L'émotion était tellement forte que c'était incontrôlable, tu vois. Mais après, ça s'est bien fini, on a bien cadré le truc aussi, tu vois. C'était cadré aussi, on arrivait à vite les faire sortir au terrain. C'est important, la sécurité de l'événement. Voilà, sur les envahissements, ça a été un peu chaud. Certes, c'est des mouvements de joie, mais vraiment faire attention. Plus de 6000 personnes dans un seul et même stade municipal. Forcément, c'est dur à gérer. Heureusement, on a affaire à des virtuoses. L'équipe du Cameroun, eux, ils ont gagné l'année dernière. Bon, c'était la surprise, on va dire, qu'ils gagnent l'année dernière. Mais cette année, on ne s'y attendait pas qu'ils aillent là où ils ont été et encore. Donc je pense qu'ils avaient beaucoup plus peur du Congo que le Congo a peur du Cameroun. En philosophie, on distingue deux types de vérités.
La vérité subjective basée sur l'expérience d'un individu et la vérité objective qui elle est absolue, dont personne ne peut contredire. Pour donner l'exemple d'une vérité objective, il y a des choses qui nous rattraperont toujours. Et le léopard, il en fait bien partie. « 3-0. On a l'impression de voir encore et encore la même scène. À ce stade, une remontada ne semble même plus envisageable. Les Camerounais paraissent abattus, mais malgré ça, malgré ce 3e but encaissé, la flamme n'est pas éteinte. Loin de là. À peine le temps de replacer les caméras, qu'ils nous montrent qu'ils ne sont pas totalement morts. Vous pouvez oublier les Barça Real, les France-Italie ou encore les Paris-Marseille. Là, on parle de Congo-Cameroun. Les supporters congolais le savent très bien. Les joueurs aussi. Ce mondial, il sera pour eux. Et si c'était pas ça, le plus important? Peu importe qui soulèvera la coupe, peu importe qui s'est arrêté jusqu'ici, peu importe le score, mais bien ce moment où l'origine et la peau n'est que dérisoire, et qu'il faut simplement vivre le moment présent. C'est donc ça, l'événement de toute une ville.